Dans ce contexte, aucune autre menace n'égale l'impact des sangliers sauvages. Leur présence bouleverse les paysages, labourant les sols, détruisant les cultures et faisant preuve d'une imprévisibilité telle qu'ils sont particulièrement difficiles à gérer. Les individus déjà blessés ou stressés deviennent encore plus prudents, s'adaptant rapidement et évitant les dangers familiers. Les opérations débutent généralement à l'aube, lorsque les conditions permettent un pistage clair. Contrairement aux déplacements spontanés, chaque étape est guidée par les indices environnementaux. La terre fraîchement remuée, les excréments récents et même les traces olfactives persistantes révèlent la présence et la direction des déplacements. Ces signes constituent la base de tout pistage efficace. Les sangliers, en revanche, sont extrêmement vigilants. Ils peuvent détecter la présence humaine grâce à des indices subtils comme le son, l'odeur ou de légères perturbations dans leur environnement. C'est pourquoi les déplacements doivent être contrôlés et réfléchis. Marcher lentement, observer constamment et être attentif à son environnement sont essentiels pour éviter d'être repéré. Lorsque la taille du troupeau dépasse les capacités des efforts individuels, une stratégie plus organisée s'impose. Les opérations s'orientent alors vers des approches coordonnées et multi-équipes. Le processus débute à la périphérie de la zone touchée, où les équipes évaluent le terrain, vérifient le matériel et déterminent la direction du vent afin de minimiser les risques. Une unité de reconnaissance avance en premier, en maintenant une distance de sécurité et en progressant avec prudence. D'autres équipes suivent en formation espacée, réduisant le bruit et évitant les mouvements brusques. Le rythme reste constant. Avancer, marquer une pause, observer, puis repartir. L'objectif n'est pas le contact immédiat, mais le contrôle progressif de la zone et l'identification précise de la position du troupeau. Une fois les schémas de déplacement identifiés, les équipes se dirigent vers des zones d'interception prédéterminées. Il s'agit souvent de voies dégagées, comme des chemins de terre traversant une forêt dense, offrant une meilleure visibilité et moins d'obstacles. Les équipes déjà positionnées à ces endroits restent immobiles, attendant qu'un mouvement pénètre dans la zone contrôlée. Pendant ce temps, d'autres unités exercent une légère pression depuis l'intérieur de la forêt. Au lieu de provoquer une confrontation directe, elles guident progressivement le troupeau vers la zone d'interception. Les mouvements sont soigneusement contrôlés, souvent en arc de cercle, en utilisant le couvert naturel comme les troncs d'arbres. L'objectif est d'influencer la direction du troupeau sans déclencher de panique ni de dispersion. Des situations imprévues peuvent survenir à tout moment. Sous une pression soutenue, certains individus peuvent se détacher du groupe et tenter de fuir dans des directions imprévisibles, souvent en remontant une pente ou en se réfugiant dans un couvert dense. Dans de tels cas, des réactions rapides et précises sont nécessaires pour contenir les mouvements et empêcher la dispersion totale. Une fois le contrôle rétabli, l'environnement est réévalué. Les équipes sécurisent la zone et s'assurent de l'absence de risques résiduels. Le matériel est ensuite récupéré et toutes les actions sont menées en veillant à minimiser l'impact environnemental. Face à l'ampleur et à la complexité croissante de ces situations, des équipes et des équipements spécialisés sont souvent nécessaires. Les véhicules tout-terrain et les systèmes de transport utilitaires permettent de se déplacer sur des terrains difficiles. Dans les zones instables ou très boueuses, des engins peuvent être utilisés pour stabiliser le terrain et créer des voies d'accès. Des systèmes avancés, comprenant des pièges à grande échelle, des caméras de surveillance et des groupes électrogènes portables, permettent un suivi et un contrôle à long terme. Chaque membre participant à ces opérations suit une formation structurée en observation, coordination et réaction face aux situations. Discipline et patience sont essentielles. On n'agit jamais à la hâte. Chaque rôle est clairement défini, de la reconnaissance au confinement. Le succès repose sur l'attente du moment opportun plutôt que sur la volonté de forcer les choses prématurément. Lorsque ce moment arrive, la stabilité devient primordiale. Les mouvements sont maîtrisés, la posture imperturbable et l'attention fixée sur une cible précise. La respiration est régulée pour maintenir la précision et chaque action est délibérée. Une fois l'opération terminée, l'environnement retrouve peu à peu son calme. Pourtant, le processus lui-même n'est jamais vraiment achevé. Un contrôle efficace repose non pas sur le hasard, mais sur la préparation, la compréhension et la constance. L'étude du comportement des sangliers sauvages révèle qu'ils ne se déplacent pas de façon aléatoire. Ils suivent des itinéraires établis, mais les adaptent constamment en fonction de la disponibilité de nourriture, des conditions météorologiques et de leur sentiment de sécurité. À mesure que leur population augmente, les dégâts s'étendent au-delà de l'agriculture et affectent des communautés entières. C'est pourquoi la régulation des populations devient une mesure nécessaire dans de nombreuses régions.
Bien que ce travail puisse paraître exigeant et complexe, il répond à un besoin plus profond de protéger à la fois les terres et les moyens de subsistance. Dans un cas précis, les conditions météorologiques matinales ont présenté des difficultés supplémentaires. Un épais brouillard réduisait la visibilité sur un flanc de colline, rendant l'observation plus complexe. Dans ces conditions, les sangliers sauvages étendent souvent leur territoire, se sentant moins menacés par les facteurs extérieurs. Le pistage repose alors encore davantage sur la perception de l'environnement. Les traces fraîches dans l'herbe humide, les changements subtils de direction du vent et les légers mouvements en lisière de forêt deviennent autant d'indicateurs essentiels. Chaque détail contribue à comprendre leurs habitudes de déplacement et à maintenir leur maîtrise dans un environnement en perpétuelle évolution. Une opération de contrôle a été mise en place le long de la lisière ouest d'une forêt, où un sentier fréquemment emprunté présentait des empreintes de sabots fraîches et bien visibles. Le piège a été installé directement sur ce sentier, son cadre solidement fixé, son mécanisme de déclenchement soigneusement testé et un appât disposé pour attirer les animaux. À mesure que l'odeur se propageait dans l'air humide de la nuit, d'autres pièges ont été déployés dans les zones avoisinantes. Une fois les préparatifs terminés, le site a été laissé en l'état, permettant ainsi aux animaux de reprendre leur déplacement naturel. Le lendemain matin, les conséquences étaient immédiatement visibles. Le premier piège contenait un groupe compact de sangliers très agités, qui se heurtaient sans cesse à la structure métallique pour tenter de s'échapper. Ce n'était toutefois qu'un premier aperçu de ce qui s'était passé pendant la nuit. Au niveau du second piège, l'intensité avait considérablement augmenté. Des bruits sourds et rapides résonnaient à l'intérieur, les animaux réagissant avec une force extrême et poussant contre l'enclos dans des mouvements chaotiques et incontrôlés. Les plus gros individus se positionnaient à l'avant, chargeant sans cesse vers la sortie, tandis que d'autres appuyaient par derrière, créant une pression immense dans cet espace confiné. Il était impératif de maintenir une distance de sécurité et de surveiller attentivement les lieux. Le troisième piège a révélé un résultat encore plus frappant. Un bruit sourd et continu se faisait entendre au loin, signalant une concentration d'animaux bien plus importante. Après inspection, l'enclos était complètement rempli, sans le moindre espace visible. Les animaux étaient serrés les uns contre les autres, ceux du devant frappant sans cesse la structure tandis que d'autres étaient projetés vers le haut, accentuant la tension exercée sur celle-ci. Ceci démontrait à la fois la densité de la population et la force physique que ces animaux peuvent générer lorsqu'ils sont confinés. En revanche, le quatrième piège offrait un spectacle plus calme. Les individus capturés étaient des sangliers adultes, d'une taille raisonnable mais suffisamment robuste pour nécessiter une manipulation prudente. Leur comportement était moins chaotique, mais le risque qu'ils représentaient demeurait important en cas d'approche imprudente. Le dernier piège présentait une configuration totalement différente. Il contenait principalement de jeunes sangliers. Bien que plus petits et moins puissants que les adultes, leur rapidité et leur nombre élevé constituaient un défi à long terme, car ils contribueraient à terme à la croissance future de la population si rien n'était fait. Après avoir évalué tous les sites de piégeage, l'ampleur du problème est apparue clairement. Le nombre d'animaux capturés, allant des adultes aux juvéniles, dépassait celui des opérations précédentes. Chaque piège révélait un aspect différent du problème global, confirmant la nécessité de poursuivre les efforts de contrôle de la population de manière continue plutôt que de constituer une solution ponctuelle. L'opération menée dans son ensemble a suivi une stratégie structurée de gestion de la faune sauvage. Ces animaux émergent généralement après le coucher du soleil, se déplacent en groupe et causent d'importants dégâts en déracinant le sol, en détruisant les systèmes d'irrigation et en cherchant de la nourriture sous terre. Leur intelligence et leur capacité d'adaptation les rendent particulièrement difficiles à gérer, car ils apprennent rapidement à éviter les menaces et à exploiter les failles des méthodes traditionnelles. C'est pourquoi tous les dispositifs de dissuasion précédents ont été temporairement retirés afin de réduire la méfiance des animaux. Les sources de bruit, les petits pièges et autres perturbations ont été éliminées, leur permettant ainsi de percevoir à nouveau la zone comme sûre. Cette étape est cruciale pour rétablir leur déplacement naturel avant la mise en place de systèmes de contrôle plus efficaces. Sur un site de surveillance situé au cœur d'une végétation dense, des caméras ont détecté des mouvements peu après le crépuscule. Un groupe a pénétré dans la zone, guidé par des systèmes d'alimentation automatisés. Une fois tous les individus entrés dans la zone contrôlée, une barrière télécommandée s'est activée. La fermeture a été si rapide que les animaux n'ont eu aucun temps de réaction, ce qui a permis un confinement immédiat. Une panique initiale s'en est suivie, avec de violents chocs contre la structure, mais le système a conservé un contrôle total. Un second site, situé en terrain dégagé, exigeait une précision encore plus grande.
La visibilité accrue et le risque d'interférence extérieure rendaient le timing crucial. Lorsque le groupe pénétra dans la zone et que celle-ci resta libre, le système fut déclenché à distance. Les deux portails se fermèrent simultanément, empêchant toute fuite. Le scénario le plus complexe s'est produit sur un troisième site où un groupe important a fait preuve de prudence. Les individus les plus petits sont entrés les premiers, tandis que les plus grands restaient à l'extérieur, observant. Cela a retardé l'entrée de tous les animaux pendant plusieurs heures. Le système n'a été activé qu'une fois le groupe entier déplacé. La réaction a été intense compte tenu du nombre d'animaux impliqués, mais une fois la situation maîtrisée, le confinement a été total. Ces résultats mettent en lumière un principe fondamental de la gestion moderne de la faune sauvage. Le succès ne repose pas sur la capture de quelques individus, mais sur la gestion de groupes entiers grâce à une planification rigoureuse. Le processus débute par l'observation, l'identification des itinéraires de déplacement et des comportements. Le matériel de surveillance est déployé discrètement afin d'éviter d'être repéré, puis des systèmes de piégeage adaptés sont sélectionnés. Les méthodes traditionnelles sont souvent insuffisantes en raison de leurs limitations en termes d'échelle, de coût et d'efficacité. A l'inverse, les systèmes d'enceintes modulaires permettent un déploiement rapide et le confinement de grandes surfaces. Un seul opérateur peut assembler des panneaux renforcés et installer une porte basculante lourde en un temps record. Rapidité et précision sont essentielles pour garantir l'activation instantanée du système au moment opportun. L'objectif n'est pas un succès partiel, mais la maîtrise totale du groupe. En combinant la compréhension du comportement animal, la connaissance de l'environnement et l'utilisation d'équipements modernes, la gestion de la faune sauvage devient un processus structuré et reproductible, et non plus une question de hasard. Une fois l'animal dominant éliminé, la structure interne du troupeau commença à se désagréger. Sans coordination, les individus restants se dispersèrent dans toutes les directions, certains se dirigeant vers la limite des terres agricoles voisines. Un petit groupe tenta de traverser un chemin de terre, dernier obstacle avant d'atteindre les cultures. Ce comportement correspond au schéma de déplacement connu, les sangliers étant capables de parcourir de longues distances en une seule nuit à la recherche de nourriture. Anticipant cette situation, l'équipe d'interception avait déjà établi une ligne de contrôle le long de la route. En maintenant des positions fixes et en évitant tout mouvement inutile, elle a empêché les animaux de traverser, éliminant ainsi le risque immédiat pour les zones agricoles environnantes. La phase finale de l'opération s'est déroulée le long d'un sentier étroit où les derniers individus ont été progressivement maîtrisés. Sous la pression, les sangliers ont tendance à choisir la voie de fuite la plus accessible et peuvent avancer avec force. Dans cette situation, le personnel entraîné a fait preuve de discipline, de positionnement et d'une grande réactivité pour gérer la rencontre de manière sûre et efficace. Cette réaction décisive a marqué la fin de l'opération. Sur les terres agricoles touchées, l'ampleur des dégâts est devenue manifeste. Le sol portait des traces évidentes de perturbation. Des marques profondes et une terre retournée témoignaient d'une activité prolongée. Les cultures, qui avaient nécessité des mois de travail minutieux, ont été gravement affectées, menaçant les moyens de subsistance des communautés agricoles locales. Dans ces conditions, une intervention s'avère indispensable non seulement pour préserver la production agricole, mais aussi pour maintenir la stabilité économique de la région. Dans une autre zone d'intervention, caractérisée par des terres agricoles ouvertes, des sangliers ont été observés à distance. Le bruit des véhicules qui approchaient les a fait se disperser rapidement, une réaction typique face à une perturbation soudaine. L'équipe s'est adaptée en modifiant son approche et en utilisant un positionnement contrôlé afin de maintenir une distance d'engagement efficace. Les actions ont été menées avec précision et en peu de temps, la situation est redevenue stable. Cependant, il est vite apparu que les mouvements des véhicules pouvaient alerter les animaux prématurément. Par conséquent, la stratégie a évolué vers un pistage plus discret, au sol. Les déplacements ont été ralentis et l'observation est devenue la priorité. En peu de temps, des chiens pisteurs entraînés ont repéré une piste olfactive et ont commencé à guider l'équipe vers les individus dissimulés. Cette méthode a considérablement amélioré la précision de la détection en terrain dense. Au fur et à mesure de l'opération, plusieurs individus étaient localisés dans différentes directions. Chaque situation exigeait une évaluation minutieuse des distances, du terrain et du moment opportun. Un positionnement coordonné permettait des interventions maîtrisées, garantissant une gestion efficace des animaux tout en minimisant les perturbations inutiles de l'environnement. En terrain accidenté, des stratégies d'interception ont été mises en œuvre pour anticiper les déplacements. Grâce à la compréhension des schémas comportementaux, les membres de l'équipe ont pu se positionner efficacement, permettant ainsi une intervention précise et rapide.
Les espaces dégagés se sont avérés particulièrement avantageux, offrant une visibilité optimale et réduisant le risque de mouvements inattendus. Dans un cas précis, une personne particulièrement prudente a tenté d'échapper aux forces de contrôle. En adaptant sa vitesse d'approche et en minimisant le bruit, l'équipe a réussi à réduire la distance sans être détectée. Une intervention rapide a permis de maîtriser la situation et d'éviter d'autres dégâts dans la zone. Ces opérations démontrent que la gestion des populations de sangliers ne se résume pas à la confrontation directe. Il s'agit d'un processus structuré qui combine observation, analyse comportementale et positionnement stratégique. En comprenant leurs déplacements et en s'adaptant à l'évolution de la situation, un contrôle efficace peut être mis en œuvre tout en préservant la sécurité et l'équilibre environnemental. En définitive, la réussite de telles opérations repose sur la précision, la patience et la coordination. Chaque décision, du positionnement au moment opportun, contribue au résultat global. Appliqués correctement, ces principes permettent une gestion durable des populations fauniques et la protection des terres agricoles. Des opérations de piégeage prolongées sur plusieurs jours révèlent souvent un changement radical dans le comportement des sangliers. Face à une pression accrue, les troupeaux s'adaptent. Ils ne se déplacent plus en grands groupes prévisibles et leur approche des zones appâtées devient beaucoup plus prudente. Au lieu d'entrer directement dans les pièges, ils restent dispersés, s'arrêtant juste avant les emplacements initialement ciblés. Ce changement de comportement réduit considérablement l'efficacité des méthodes de piégeage classiques et exige une nouvelle stratégie. Pour pallier ce problème, des systèmes plus vastes et plus performants sont mis en place, conçus pour capturer rapidement des groupes entiers avant qu'ils ne puissent réagir ou se disperser. Un de ces pièges est installé avec soin en plein jour dans une clairière isolée. Chaque détail est pensé avec précision, afin que la structure se fonde naturellement dans le paysage et n'éveille pas les soupçons. À la tombée de la nuit, les animaux s'animent. Attirés peu à peu par l'appât, ils émergent des ténèbres. Un à un, ils pénètrent dans l'enclos. Lorsque le groupe est suffisamment avancé, le système se déclenche brusquement, refermant le piège en un instant décisif. Le lendemain matin confirme le résultat. Les mouvements et les bruits à l'intérieur de l'enclos indiquent que le système a fonctionné comme prévu. Encouragés par ce succès, des pièges supplémentaires sont déployés dans des endroits plus exposés, notamment des terres agricoles ouvertes où la végétation est peu dense. Malgré des doutes initiaux quant à leur emplacement visible, le dispositif s'avère très efficace. En une seule nuit, un nombre étonnamment élevé d'animaux sont capturés, ce qui laisse penser que, dans certaines conditions, les sangliers peuvent baisser leur garde même en milieu ouvert. Les opérations se poursuivent en lisière de forêt où les itinéraires de déplacement restent constants. À ces endroits, plusieurs individus sont confinés dans des pièges renforcés. À l'approche de l'homme, les animaux réagissent avec une agitation accrue, percutant à plusieurs reprises les parois de l'enclos pour tenter de s'échapper. L'intensité de leurs mouvements crée un climat tendu et dynamique. Au cœur des forêts denses, où la visibilité est réduite et la présence humaine rare, un autre piège est installé le long d'un sentier bien tracé. Des traces d'activité confirment son utilisation fréquente. Chaque élément du dispositif est soigneusement réglé, de l'alignement du mécanisme de la porte au placement de l'appât, pour un rendu naturel. Une fois la zone laissée tranquille, les systèmes de surveillance commencent à enregistrer l'activité. Peu à peu, le troupeau revient. Les premiers individus s'approchent avec prudence, testant les lieux. Au fil du temps, la confiance s'installe et de plus en plus d'animaux pénètrent dans la zone de piégeage. Lorsque le groupe entier est à l'intérieur, le portail s'active instantanément, brisant le silence de la forêt. La réaction immédiate est intense. Les animaux de tête tentent de battre en retraite, mais ne trouvent aucune issue. Ceux de derrière continuent d'avancer, créant une tension et une confusion dans l'enclos. Il en résulte une situation chaotique mais maîtrisée, avec des mouvements et des impacts constants contre la structure. Au matin, les signes de la capture sont indéniables. Même de loin, on entend des bruits de mouvement et d'agitation. À l'approche des observateurs, les animaux réagissent violemment et tentent de s'échapper malgré l'enclos sécurisé. La tension reste palpable dans toute la zone. Après l'inspection, la phase suivante commence, la manipulation et le transport systématique. Chaque piège est traité individuellement. Malgré l'agitation persistante à l'intérieur des enclos, une action coordonnée permet un transfert en toute sécurité. Les animaux de toute taille, des grands adultes aux jeunes individus, sont manipulés avec soin et chargés pour être transportés vers les destinations prévues. L'ampleur de l'opération n'apparaît pleinement qu'après son achèvement. Ce qui semblait au départ un problème limité se révèle être un problème touchant une population bien plus vaste.
Cet effort ne représente pas un événement isolé, mais une réponse coordonnée à un défi persistant et de grande ampleur. Une fois les opérations terminées, l'environnement retrouve peu à peu son calme. Cependant, ce calme est temporaire. La gestion de la faune sauvage est un processus continu, et une surveillance constante demeure essentielle pour prévenir toute aggravation future. Dans de nombreuses régions agricoles, les sangliers sont devenus une préoccupation majeure. Leur capacité à endommager les cultures, à perturber les infrastructures et à s'adapter rapidement aux mesures de contrôle représente un défi complexe. Les méthodes traditionnelles ne suffisent plus. De ce fait, les stratégies de gestion de la faune sauvage se sont orientées vers un contrôle collectif. Au lieu de cibler des animaux individuellement, l'accent est mis sur la gestion de troupeaux entiers. Cette approche vise à perturber rapidement les comportements et à prévenir toute adaptation ultérieure. Trois principes clés définissent cette stratégie. Premièrement, une compréhension précise des schémas de déplacement garantit un placement précis des pièges. Deuxièmement, les méthodes d'attraction naturelle réduisent la panique et maintiennent un comportement prévisible. Troisièmement, le confinement simultané de l'ensemble du groupe empêche les survivants d'apprendre et de s'adapter. Les systèmes de pièges à panneaux à grande échelle sont devenus une solution privilégiée. Ces systèmes sont constitués de panneaux renforcés disposés autour d'une zone cible, formant un parcours guidé vers une enceinte centrale. Chaque composant est solidement installé le long de trajets prédéfinis, garantissant ainsi la stabilité de la structure et un fonctionnement efficace. Contrairement aux pièges traditionnels, ces systèmes sont conçus pour une activation coordonnée. La télécommande permet aux opérateurs de déclencher le mécanisme au moment précis où tout le groupe est réuni. Ce niveau de précision accroît l'efficacité tout en réduisant le risque d'évasion. Une fois la structure d'un système de piégeage à grande échelle achevée, des essais rigoureux s'imposent. Le mécanisme des portes et le système d'activation sont examinés en détail afin de garantir une réaction précise et immédiate. Toutes les portes doivent se fermer simultanément et suffisamment rapidement pour empêcher toute évasion. Cette phase d'essai est cruciale, car elle minimise les erreurs techniques et améliore considérablement l'efficacité globale de la capture. Contrairement aux méthodes de piégeage traditionnelles qui reposent essentiellement sur la force ou la rapidité d'intervention, ce système moderne fonctionne selon des principes comportementaux. Le piège est conçu non pas comme une menace, mais comme un environnement neutre où le troupeau peut se déplacer, se nourrir et interagir naturellement lors de visites répétées. Cette approche permet au système d'observer et d'enregistrer l'ensemble des comportements du groupe avant toute intervention. L'activation n'est pas déclenchée par la présence d'un seul animal. Le système attend que le groupe entier soit réuni, y compris les adultes dominants et les jeunes individus, et qu'aucun signe de prudence ne subsiste. À ce moment précis, le mécanisme s'active instantanément, ne laissant aucun temps de réaction ni aucune possibilité de fuite. Juste avant le déclenchement, la scène semble parfaitement calme. Le troupeau broute tranquillement, se déplaçant lentement sans manifester la moindre alerte. Puis, en une fraction de seconde, le portail se referme d'un mouvement net et sec. La transition est si soudaine que les animaux n'ont pas le temps de réagir avant que l'enclos ne soit complètement verrouillé. Cet effet de surprise et de timing garantit un confinement total. En empêchant toute fuite, le système évite l'apparition de comportements d'évitement acquis. Les autres groupes présents dans la zone ne reçoivent aucun signal d'alerte, ce qui permet à la méthode de rester efficace sur le long terme. Cet avantage représente une amélioration significative par rapport aux techniques plus anciennes. Dès l'activation, l'attention se porte sur la stabilisation. La priorité est de maintenir le groupe calme et de réduire son stress. L'enclos est conçu pour être à la fois sécurisé et ventilé, et une surveillance continue permet de prévenir tout accident grave. Le transport est ensuite effectué à l'aide de véhicules spécialisés, garantissant stabilité et contrôle tout au long de l'opération. En matière de gestion moderne de la faune sauvage, les étapes postérieures à la capture sont tout aussi importantes que la capture elle-même. Même une erreur mineure lors de la manipulation ou du transport peut engendrer des risques considérables. C'est pourquoi les opérations suivent des directives strictes qui privilégient la sécurité, la légalité et le traitement humain des animaux. Dans de nombreuses régions agricoles, la gestion des sangliers est devenue partie intégrante des pratiques agricoles durables. L'objectif n'est pas seulement de réagir aux dégâts, mais de les prévenir grâce à une planification à long terme. Cela implique le respect de la réglementation, le recours à des méthodes respectueuses du bien-être animal et la protection des cultures et des écosystèmes. Appliquées efficacement, ces stratégies profitent non seulement aux agriculteurs, mais aussi à l'environnement dans son ensemble.
Des écosystèmes équilibrés sont plus résilients et des populations contrôlées réduisent les risques de conflits futurs. Les solutions les plus efficaces sont celles qui respectent le comportement naturel des espèces plutôt que de tenter de le contraindre. Dans les zones les plus touchées, des interventions de grande envergure sont souvent nécessaires. De vastes étendues de terres agricoles peuvent être endommagées quotidiennement, les récoltes détruites et les infrastructures perturbées. Dans de telles conditions, la survie de l'agriculture est gravement menacée. Pour y remédier, il faut recourir non pas à la force, mais à une coordination stratégique. Les systèmes de surveillance jouent un rôle essentiel dans ce processus. Des caméras placées à proximité des pièges fournissent des données en temps réel sur les déplacements des animaux. Des appâts spécifiques, combinant des odeurs fortes et des sources de nourriture familière, sont utilisés pour guider le troupeau vers des zones désignées. Durant la nuit, des groupes s'installent discrètement dans ces zones sans éveiller les soupçons. Une surveillance attentive se poursuit jusqu'à ce que le groupe soit entièrement à l'intérieur. Au moment opportun, le système est activé. Le portail se referme instantanément et l'enceinte est sécurisée. La réaction à l'intérieur du piège est immédiate et intense. Les animaux se déplacent rapidement et percutent la structure pour tenter de s'échapper. Cependant, la conception renforcée assure leur confinement. Avec le temps, leur énergie diminue et la situation se stabilise. La vérification est rapide. Des équipes se rendent sur place pour confirmer la capture. Des groupes entiers, y compris des individus de grande taille, sont souvent capturés en une seule opération. Ce niveau d'efficacité permet d'éviter des dégâts supplémentaires et de réduire la pression sur les terres agricoles environnantes. Les déplacements des animaux évoluent en fonction des conditions environnementales. Lorsque leur activité se déplace vers de nouvelles zones, des pièges supplémentaires sont déployés le long de ces itinéraires. Les sentiers étroits menant aux points d'eau ou aux aires d'alimentation deviennent des lieux clés. Des indices tels que des remaniements du sol permettent d'identifier ces nouveaux points chauds. La surveillance se poursuit et lorsqu'un autre groupe pénètre dans la zone de piégeage, la même procédure contrôlée est répétée. La précision du déclenchement reste essentielle. L'activation ne doit avoir lieu ni trop tôt ni trop tard afin de garantir un confinement total. Dans certains cas, il est possible de gérer plusieurs groupes en une seule nuit. Chaque opération réussie réduit la pression démographique globale et limite les risques de nouvelles destructions. Cette méthode privilégie la maîtrise par la planification plutôt que par la réaction. Dans les zones forestières où les grands individus restent souvent cachés pendant la journée, on utilise parfois des pièges à cages renforcés. Les systèmes de surveillance révèlent un comportement prudent. Les animaux tournent autour de la structure et l'inspectent à plusieurs reprises. La patience est alors essentielle. L'activation ne se produit que lorsque le groupe entier est pleinement engagé. La porte se referme instantanément, et même les individus les plus imposants sont confinés. Les premières réactions sont intenses, avec des impacts répétés contre l'enceinte. Cependant, la structure sécurisée garantit que toute tentative d'évasion reste vaine. Après la mise en quarantaine, les procédures de manipulation sont effectuées efficacement. Les conditions environnementales, comme un sol humide ou boueux, peuvent parfois faciliter le déplacement des animaux lourds en réduisant la friction. Des systèmes de transport sont ensuite utilisés pour les déplacer en toute sécurité. Une fois les opérations terminées, les animaux capturés sont gérés conformément aux pratiques établies. Certains sont transférés vers des installations de transformation professionnelles, tandis que d'autres peuvent être distribués de manière à soutenir les communautés locales. Toutes les actions sont menées dans le respect des réglementations et des principes de responsabilité. À l'issue de l'opération, la zone touchée retrouve progressivement son calme. Toutefois, la leçon principale demeure claire. Une gestion efficace des populations de sangliers ne repose pas uniquement sur le nombre. C'est un processus qui s'appuie sur l'observation, la patience et une intervention au moment opportun. Même de petites erreurs peuvent compromettre une opération entière. Mais lorsque chaque étape est parfaitement maîtrisée, les retombées vont bien au-delà du simple confinement. Les terres agricoles sont protégées et l'équilibre est rétabli. Ce qui commence par de légers signes de perturbation peut rapidement s'aggraver, soulignant ainsi l'importance d'une détection précoce et d'une intervention stratégique. En quelques semaines seulement, des signes épars de perturbation ont commencé à se relier. Ce qui apparaissait d'abord comme des marques isolées s'est peu à peu transformé en sentiers, puis en chemins bien définis. Ce schéma a révélé un changement crucial. Il ne s'agissait plus de l'activité d'un seul animal, mais de plusieurs groupes de sangliers sauvages qui avaient établi la zone comme lieu d'alimentation régulier. Si rien n'est fait, les conséquences iront bien au-delà de simples pertes de récolte.
Des récoltes entières pourraient être anéanties en une seule saison. En réponse, une opération de piégeage coordonné a été déployée dans l'après-midi, ciblant plusieurs points stratégiques le long des itinéraires de déplacement connus des animaux plutôt qu'un seul site. À la tombée de la nuit, l'activité commença presque aussitôt. En une quinzaine de minutes, le premier groupe apparut. Les animaux se déplaçaient en formation serrée, composée d'individus de toute taille, avançant calmement et sans hésitation, comme s'ils connaissaient parfaitement le terrain. L'appât s'avéra efficace. Tête baissée, les animaux commencèrent à se nourrir tranquillement. Soudain, en un instant décisif, la porte du piège se referma. Le bruit métallique sec brisa le silence, suivi d'une agitation frénétique dans l'enclos. Les animaux se heurtèrent, tournèrent en rond et réagirent instinctivement, provoquant un bref mais intense moment de chaos. Avant que la situation ne se stabilise, un second piège situé à proximité s'est déclenché. Cette capture concernait un groupe plus important et plus lourd. Contrairement aux captures précédentes, les animaux pris au piège ont réagi collectivement, poussant à l'unisson. La structure a absorbé les impacts répétés, fléchissant sous la pression avant de se stabiliser à nouveau. Ceci a mis en évidence un principe opérationnel fondamental. La capture d'un groupe entier génère une force nettement supérieure à celle nécessaire pour capturer des animaux isolés. Sans un système suffisamment renforcé, le risque de rupture structurelle est réel. La surveillance s'est poursuivie toute la nuit. L'imagerie thermique a rapidement détecté un autre groupe déjà positionné à l'intérieur d'un piège séparé. Cependant, un individu adulte est resté à l'extérieur, observant attentivement. Ce comportement pose un dilemme. Attendre que chaque individu soit entré peut augmenter les chances de succès, mais cela accroît également le risque d'alerter le groupe. Dans ce cas précis, le système a été activé. Les individus à l'intérieur ont été mis en sécurité, tandis que l'animal, prudent à l'extérieur, a échappé à la capture. Ce résultat illustre une réalité importante. Aucun système de piégeage n'est parfait, et les évasions occasionnelles font partie intégrante du processus. Le lendemain soir confirma ce schéma. Vers le milieu de la soirée, un autre groupe s'approcha. Leur comportement avait changé. Leurs mouvements ralentirent, les pauses se firent plus fréquentes et les animaux portèrent une attention accrue aux odeurs et à leur environnement. Il s'agit d'une réaction typique après une capture partielle. Malgré cette prudence, la faim finit par l'emporter sur les hésitations. Le groupe se détendant et commençant à se nourrir, le système se déclencha de nouveau. La première capture de la nuit fut un succès. Moins d'une heure plus tard, un nouveau groupe est arrivé à un piège placé en lisière de forêt. Cette fois, les différences visuelles étaient immédiatement perceptibles. Les variations de taille et de couleur du pelage suggéraient que plusieurs petits groupes avaient fusionné en une seule unité. Ce scénario présente un niveau de complexité plus élevé. En l'absence de comportement uniforme, chaque individu réagit différemment, ce qui rend le timing beaucoup plus crucial. Le système est resté inactif jusqu'à ce que la majorité du groupe soit entrée et installée. Au moment précis, l'activation se produisit. La porte se referma instantanément. À l'intérieur, la réaction fut immédiate et intense. Les animaux se précipitèrent vers les parois de l'enclos, exerçant une force combinée contre la structure. Sous une telle pression, l'intégrité de la structure devient le facteur déterminant entre la réussite et l'échec. Presque simultanément, un autre piège s'est déclenché à proximité. Les équipes sur le terrain sont intervenues rapidement, utilisant un éclairage contrôlé pour évaluer la situation. À l'intérieur des enclos, les animaux continuaient de se déplacer rapidement, tournant en rond, changeant de direction et se plaquant contre les angles. Ces mouvements ne sont pas aléatoires. Ils reflètent des tentatives instinctives de repérer les points faibles de l'enclos. C'est pourquoi l'inspection nocturne est essentielle, non seulement pour compter les animaux capturés, mais aussi pour garantir la sécurité du système en situation de stress. Le lendemain matin, la situation avait changé. Certains pièges contenaient des animaux supplémentaires, capturés plus tard dans la nuit. Leur énergie avait diminué. Les déplacements se poursuivaient, mais avec moins d'intensité. La fatigue avait commencé à remplacer la résistance initiale. À midi, la phase de transport a débuté. Chaque enclos a été minutieusement inspecté. Tous les points de verrouillage ont été sécurisés et le processus s'est poursuivi de manière contrôlée et méthodique. Les pièges ont ensuite été retirés des champs un à un, libérant ainsi la zone. Cette opération, qui s'est déroulée sur plusieurs jours, visait à prévenir d'importants dégâts agricoles. Elle a démontré qu'une gestion efficace des sangliers ne repose pas sur un événement ponctuel, mais sur un système continu d'observation,
d'adaptation et d'exécution précises. Ces animaux adaptent constamment leur comportement en fonction des pressions qu'ils subissent. Par conséquent, les stratégies de régulation doivent évoluer au même rythme. Une simple erreur d'appréciation peut anéantir les progrès accomplis, tandis que des décisions prises au bon moment peuvent rétablir la stabilité à l'échelle d'un territoire.